Nous ne pouvons pas accepter la médiocrité. Nous devons unir tous les Congolais en une grande, seule et solide nation. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte sublime qui va mener notre pays à la paix. Un pays toujours plus beau, toujours plus prospère. Ne jamais trahir le Congo et son peuple. Et de résister avec la dernière énergie contre toute tentative de nous imposer un gouvernement quelconque qui n'ait pas de base de légitimité populaire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Bonjour à tous et bienvenue à la Cour suprême virtuelle. Je suis votre procureur général Nancy Ngalola Wampanda et ici à la Cour suprême, nous n'avons la vérité que comme verdict acceptable. Nous analysons des sujets et vous êtes les juges, c'est vous qui donnez le verdict. Comme je l'ai dit dans l'émission précédente, que nous allons parler de Mfumu Kimbangu, Simon Kimbangu. La première chose que je voudrais d'abord dire, il y a deux origines au niveau de Simon Kimbangu. Kimpavita avait prophétisé. Lorsqu'elle a été brûlée vive, elle a prophétisé que l'enfant qui était sur son dos et qu'on brûlait vif avec elle, l'esprit de cet enfant allait revenir dans un homme puissant qui va révéler la vérité et qui va mener le peuple noir et le peuple congolais à la libération. Donc, ça sera comme une deuxième indépendance. Je redis, Kimpavita a prophétisé que l'esprit qui est dans son fils reviendra, va être incarné dans un homme puissant. Et cet homme va révéler les vérités et mener la libération du peuple noir et du peuple Congo. Avec K. Alors, donc, ce prophète que Kimpavita avait annoncé, comme je vous le dis, c'est Simon Kimbangu. Parce que nous voyons que lui aussi a continué avec les enseignements de Kimpavita. Et les enseignements de Kimpavita étaient que l'histoire de la Bible était l'histoire des Noirs. L'histoire de la Bible était notre histoire. Et que Jésus-Christ et ses disciples, tous étaient des Noirs. Donc il a continué avec le même enseignement que Kimpavita. Et aujourd'hui, c'est le même message que l'on entend maintenant en Occident. Enfin, quand je dis l'Occident, pas l'Occident, mais aujourd'hui, la Russie a dévoilé que tous les personnages dans la Bible étaient noirs. Donc, on met un peu ce soubassement-là. La seconde mission de Mfumu Simon Kimbangu était quoi? C'est que il n'était pas un homme ordinaire. D'abord, le nom Kimbangu. Kimbangu n'est pas un homme ordinaire. C'est le nom donné à l'esprit qui se manifeste ou qui s'est manifesté à Mbanza, Congo, dans une montagne appelée Kimbangu. Donc, l'esprit qui s'est manifesté à Banza, Congo, c'est cet esprit-là qu'on appelle Kimbangu, dans les montagnes appelées Kimbangu. Et dans cette montagne, on dit que même Kimpavita, quand elle avait fui, après qu'elle prêchait, comment est-ce que la Bible a été falsifiée, elle avait fui dans cette montagne-là. On dit que dans cette montagne-là, il y avait un arbre. Et de cet arbre, il y avait comme 5 filets. Il y avait de l'eau qui sortait, qui jaillissait de cet arbre. Il y avait 5 issues d'eau qui sortaient de cet arbre et qui s'est transformée en 5 rivières. C'est ce qu'on dit. Bon, je suppose que quand ça grossissait, l'eau qui sortait devenait des rivières. Donc, ça faisait 5 rivières. Et comme je dis, lorsque Kimpavita aussi s'était réfugiée, elle s'était enfouie, elle s'était aussi réfugiée à cette montagne-là. Simon Kimbangu est né, d'après les recherches, on dit qu'il est né en 1887 et il est mort en 1951. Son père, c'était un guérisseur traditionnel. Alors, on dit que en 1918, il a eu une vision. Et cette vision l'a tellement tourmenté, il a pris 3 ans pour mûrir cette vision. 3 ans. Tellement ça le tourmentait, il ne savait pas quoi faire. Alors il dit, la vision, Dieu lui dit, mes serviteurs sont infidèles. Donc, mes serviteurs, on se dit, tous ceux-là, à cette époque, qui prêchaient, donc, ce soit des prêtres, des pasteurs, des gens qui, officiellement, avaient cette vocation-là. Donc,
mes serviteurs sont infidèles. Voilà le message que Mfumu Kimbangu reçoit. Mes serviteurs sont infidèles. Je t'ai choisi, toi, pour être mon témoin auprès de tes frères, pour les convertir. Il n'a pas accepté la mission directement. Ça l'a tourmenté. Il s'est dit d'abord que c'est une mission lourde. C'est une mission lourde, moi je peux pas la faire. C'est même pas ma responsabilité, mais il y a des gens qui ont la vocation pour ça. Il y a des gens qui ont cet appel pour ça. Moi, je n'ai pas cet appel, donc je ne peux pas le faire. Donc, il a refusé. Il ne trouva pas de paix en lui, alors il quitte le Bas-Congo, il vient à Kinshasa, Léopoldville à l'époque, il vient à Kinshasa en pensant qu'il va venir trouver la paix. Malheureusement pour lui, il ne trouva pas la paix. Donc, après, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre, en 1921, il rentre à Kamba. En passant, c'est vraiment un endroit que je voudrais bien visiter. On me dit bien de bonnes choses pour Kamba. Donc, je voudrais vraiment aller visiter cette terre. Et j'encourage aussi les gens à aller visiter. Alors, on dit que il rentra, en 1921, il rentra à Kamba. Et là, maintenant, il s'engagea dans son ministère prophétique. Alors, il a commencé à parler de ce que Dieu lui avait dit. Il a commencé... Alors, son message avait une très forte résonance avec le peuple, qu'il y a eu beaucoup d'âmes qui se sont converties, qui ont joint son enseignement. Beaucoup sont venus à lui. Et par conséquent, il y a eu cette hostilité vers les Occidentaux. Ça veut dire que les coloniaux qui étaient à l'époque, les gens se sont retournés contre eux. Alors, le régime en place à l'époque qui était colonial a vu que ça créait un problème pour eux et qu'il y avait une insécurité maintenant pour eux. Parce qu'il y a cette hostilité contre eux. Hein, le peuple d'ailleurs, même on me raconte une histoire où il y avait des prêtres à qui on a refusé des logements, ainsi de suite. Donc ça veut dire vraiment le peuple commençait à s'approprier leur histoire et à se révolter contre les coloniaux. Et ils ont décidé d'arrêter le prophète Simon Kimbangu. Avec tous les problèmes et ça a créé ce mouvement de révolution et tout ça, la répression que les colons commençaient à mettre sur la population. Simon Kimbangu a hésité et qu'est-ce qu'il a fait? Il refusa la mission, donc il a arrêté de faire la mission. Et Dieu maintenant lui parle, lui dit, dis-moi, est-ce que, ça c'est encore d'après ce qu'on dit, Dieu lui dit, est-ce que si toi tu dis à ton enfant de faire quelque chose et qu'il refuse, même si tu lui donnes toutes les capacités, tout le surplus dont il a besoin pour faire une mission et qu'il refuse, est-ce que tu seras content? Il dit non. Alors il dit, vas-y, je serai avec toi. Je te donnerai ce que tu as besoin pour accomplir la mission. Et qu'est-ce qui se passe? Il continue sa mission. On dit qu'il a guéri beaucoup de malades. Il y a eu des morts qui étaient ressuscités pendant le temps de Mfumu Kimbangu. Donc, la foule vraiment le suivait et tout ça. Mais comme je dis, les troubles ont continué. Les colons et les responsables disent que non, ça commence à troubler l'ordre colonial. Il faut absolument qu'on mette fin à ce mouvement de kimbanguistes. Donc, il fut arrêté le 12 septembre 1921, mais d'après certaines histoires, on dit qu'il s'est rendu lui-même. Certaines sources ont dit qu'il s'est rendu lui-même, qu'il n'avait pas été arrêté, que lui-même s'est rendu. Il a été condamné à mort par le système colonial en place qui existait. Des années plus tard, le roi Albert, qui faisait sa première visite en Afrique, au Congo, il décide de la quitter et au lieu qu'il subisse la peine de mort, il a été condamné à perpétuité. Ça veut dire qu'à la servitude pénale. Il a été transféré au Katanga, donc à Lubumbashi. C'est là qu'il est resté en prison là-bas et il est mort là-bas. Avant, on lui a donné 120 coups de fouet. Donc son ministère n'a duré que 9 mois. Pendant 9 mois, il a pu faire tout cela là. Donc on l'arrête et puis on le condamne à perpétuité. Mais après lui avoir donné 120 coups de fouet. Alors vous voyez vraiment la cruauté avec laquelle
les colons, les coloniales ou les coloniaux ont exercé sur notre peuple. D'abord, on brûle Kimpavita vif. Pourquoi? À cause du message que eux considéraient comme une hérésie, mais en fait qu'elle disait la vérité. Fumosimo Kimbangu fait la même chose, on le fouette 120 coups et on le met en prison à vie, pour une peine de servitude à vie. Alors, donc vous voyez que, comme je dis, sa mission n'a duré que 9 mois. Donc vous voyez que depuis longtemps, notre peuple, il y a une volonté de pouvoir suppresser ce peuple, le supprimer, le faire taire, le tuer. Mais pourquoi? Je vous dis que le problème que nous avons, c'est au-delà des matières premières que nous avons sur cette terre. C'est au-delà de minéraux. C'est nous les peuples qui sommes un danger pour d'autres personnes. C'est-à-dire, il faut assumer. Nous sommes un peuple qu'on essaie d'exterminer depuis longtemps. Cette campagne antisémite, elle s'applique ici chez nous, en République démocratique du Congo. Cette campagne antisémite, elle s'applique ici envers notre peuple. Nous sommes plus pressés que les minéraux. Mais cela, on va examiner ça dans le discours du pape, dans le discours papal. Nous retenons que les enseignements de Kimbangu, comme Kimpavita, disaient que Jésus était noir aussi et que tous ses disciples étaient noirs et que les colons avaient falsifié la Bible, qu'on ne s'en parle pas d'eux, mais ça parlait de notre peuple à nous. Donc, c'était des prophéties libérateurs, des prophéties, des messages pour libérer notre peuple de la colonisation blanche. C'était un mouvement de libération, si je peux dire. Maintenant, du coup, pourquoi est-ce que j'en parle? Je reviens au discours du président, au stade de martyr. C'est de là qu'est parti, parce que je vous dis qu'il y a le coup d'envoi de la montée en puissance de la RDC qui a été donné au stade de martyr quand le président a appelé tout le peuple à venir se repentir et qu'il a pris sur lui, conscient ou inconscient, mais il a pris sur lui le fardeau des peuples sémites. Il a pris sur lui le fardeau de faire la repentance parce que nous sommes le pays le plus évangélisé de l'Afrique. Donc, la croyance en un seul Dieu résonne avec nous. Donc, nous sommes venus, comme la tradition dans la Bible, Salomon qui dédie le temple, qui dédie son peuple, lui aussi il vient et il dit son peuple et il fait la repentance au nom de toute la population. Vous allez remarquer, le président Fachi vient, il réhabilite Simon Kimbangu. On a un jour férié, je pense que le 6 avril, voilà. Le 6 avril est nommé férié, mais ça ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il fait? Dans le même cadre, le président a décrété le 3 août comme Génocos. Ça veut dire quoi? On va commémorer les morts. C'est un message très fort parce que nous disons que chaque année nous commémorons les morts. Nous envoyons un message que le génocide n'est pas acceptable ici chez nous, entre nous ou qu'il soit commis envers nous par les Occidentaux ou les étrangers ou nos voisins. C'est-à-dire que le fait que nous célébrons, c'est quelque chose qu'il ne faut pas le lire d'une manière banale. Ça va rester dans l'histoire. C'est une lecture qui est en train de montrer une étape où on est en train d'aller dans l'histoire de notre pays. Ça ne se faisait pas avant. Il est très important. Vous savez que en Europe, en Occident, ils commémorent leurs morts. Ils construisent des musées, des monuments, et il y a cette énergie où le monde entier va visiter les monuments d'un tel héros de l'Occident. Mais il est important qu'on fasse la même chose de nos ancêtres. Quelle que soit l'histoire de nos ancêtres, nous devons l'assumer. Ça fait partie de notre histoire, de notre culture. Nous ne pouvons pas rejeter l'histoire de nos ancêtres. Nous ne pouvons pas rejeter l'histoire de notre pays. Bonne ou mauvaise, nous devons l'assumer et l'interpréter, la comprendre. Comme ça, nous saurons à quelle étape de l'histoire nous sommes. Nous étions dans l'ère du poisson, maintenant nous sommes dans l'ère du Verseau. Vous voyez que dans l'ère du taureau, l'ère de bélier, dans l'histoire de la Bible, les sacrifices qu'on faisait, c'était des béliers, des taureaux, ainsi de suite. Cette ère est passée. 2000 ans après, nous sommes tombés dans l'ère du poisson, où le christianisme est venu avec le symbole du poisson. Donc, vous voyez le poisson partout. Maintenant, 2000 ans est passé, l'ère du poisson est finie, nous entrons dans l'ère du Verseau. C'est même pour ça que vous allez voir un déclin sur tout ce qui était symbolique sur l'ère du poisson. Le poisson qu'on utilise comme symbole de la chrétienté. Vous allez voir un certain déclin de cette ère-là, de tout ce qui est nourri
par ces terres-là. L'avion qui transporte le président s'appelle l'avion Simon Kimbangu. Ce n'est pas un hasard, c'est une réhabilitation de cet esprit libérateur, cet esprit de s'approprier notre histoire, nos ancêtres, nos héros et héroïnes, quelle que soit leur histoire. Il n'y a personne qui est parfait sur cette terre, mais nous devons parler avec fierté de nos origines, de notre identité et de notre authenticité. Nous devons en parler avec beaucoup de fierté et nous devons l'assumer. Vous êtes les juges. Voici ce que je suis en train d'observer. Vous savez que du temps de Léopold II, on tuait les Congolais. Léopold II, sur son régime, il a tué en 10 ans, il a tué 20 millions de Congolais. Quand Léopold II a tué les Congolais, les ressources naturelles étaient déjà sur le sol. Donc, on n'a pas tué les Congolais pour les ressources naturelles parce que c'est eux qui possédaient ce pays. C'est eux qui possédaient les terres de ce pays. Donc, on a tué les Congolais pendant qu'il y avait les ressources. Donc, ma question est de savoir, est-ce que vous pensez toujours qu'on nous tue à cause des ressources naturelles? Je ne pense pas. Vous êtes les juges. C'est à vous de donner le verdict. Mais je veux vous donner cet argument pour que vous puissiez, pour vous aider à prendre la décision. Les Américains, il y avait une compagnie Tenke Fungurume qui était ici au Katanga. Les Américains ont pris cette compagnie, ils ont vendu ça aux Chinois. Les Américains sont ceux qui sont derrière le Rwanda. Donc, les Américains avaient déjà accès à nos minéraux, mais ils ont vendu cela. Ils vendent nos minéraux. Et puis, vous pensez qu'ils vont derrière le Rwanda pour nos minéraux? Non, les amis. Nous sommes plus précieux que les minéraux. Moi, je vous dis, et je vous présente ce cas, et je dis que, en conclusion, on est tué parce que nous sommes le peuple élu de Dieu. Nous sommes le peuple sémite. Nous sommes le peuple bantou. Nous sommes la terre promise. La campagne antisémite, c'est ça qui est en train de se passer. La distraction, en voulant masquer ça sur le minerai, c'est autre chose. Mais je vous dis, parce que si c'était pour les minéraux, je vous dis que les Américains avaient la compagnie Tenke Fungurume. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont vendu? Ils avaient accès aux minéraux. Léopold II, il a tué 20 millions de Congolais. Ils avaient la terre. Dans le discours du pape, que je vais essayer de décortiquer pour vous, je vais vous montrer réellement dans ce discours-là que nous sommes plus précieux que les minéraux qui sont sous nos sols. Nous sommes des diamants, comme l'a dit le pape. Dans les vidéos précédentes où j'ai parlé de la terre promise, je parlais du grand remplacement. Cette campagne antisémite des Khazars qui veulent remplacer le peuple élu que nous sommes. Et ils veulent venir dans la terre promise, s'approprier cette terre promise, notre pays qui est le centre de la terre promise. Je vous dis qu'on ne nous tue pas seulement à cause de minéraux, mais au-delà de ça, on nous tue à cause de notre identité. Alors nous devons la connaître, nous devons l'assumer. Voilà pourquoi je prends mon temps de parler de la profondeur de notre histoire. Nous sommes un peuple élu, nous sommes des sémites et c'est nous qu'on veut exterminer comme peuple. Mais ce qui est encore qui retient notre attention, c'est la connexion des prophéties que Fumuz Kimbangu avait dit. Parmi l'une des prophéties, et je vais, pour ne pas que je me trompe, parmi l'une des prophéties, il avait parlé des étapes de libération de notre pays. Il a parlé du 5e président. Et vous voyez que c'est le 5e président qui réhabilite Simon Kimbangu. On donne le jour férié, qui son avion s'appelle l'avion Simon Kimbangu. Donc, toute cette connexion-là, on interprète que le prophète Simon Kimbangu, ce dont il a parlé, est déjà en train de se réaliser. Et comme par hasard, ça se réalise sur le 5e président qui est congolais. Donc, ça veut dire que nous sommes en train d'aller réellement à la libération. Il y a l'esprit de libération. C'est pour ça que je ne veux pas que nous soyons trop durs avec nous-mêmes, avec notre pays. Faisons les petites lectures parce que nous risquons de rater. Peut-être que notre pays est en train d'aller d'une étape à une étape et nous risquons de rater cette étape parce que nous ne faisons pas la lecture des choses qui se passent ou des étapes de libération ou de victoire dans ce pays. Dans une des vidéos, je vous ai dit qu'il y a une montée en puissance de la RDC. C'est vrai que quand nous sommes dans un grand trou, même si nous montons de quelques centimètres, on ne voit pas. Mais je vous dis que la direction dans laquelle la RDC est en train de partir, c'est une très bonne direction. Donc, examinez toutes ces prophéties de Simon Kimbangu. Vous pouvez faire des recherches sur Internet, ainsi de suite. Donc, je reviens encore. Le discours papal,
il est dans le livre Congo pays hors pair. Nous allons mettre le lien d'Amazon et vous pouvez acheter ce livre-là sur Amazon. Nous avons une histoire où tout le monde veut venir s'approprier. Tout le monde peut enlever l'identité de notre peuple et s'en approprier et puis nous la revendre. Tout le monde veut écrire sur la RDC, sur nous, et puis on investit à l'Occident beaucoup pour connaître sur nous. Mais je vous dis que ce livre, Congo pays hors pair, il va vraiment vous enrichir. Et c'est dans ce livre-là que nous avons le discours du pape. Et avec l'analyse du discours du pape. Donc, si vous allez sur Amazon, vous pouvez acheter ce livre-là. Peut-être qu'on va encore faire une promotion de 2 ou 3 personnes à qui nous pouvons encore donner ce livre en PDF. Mais je vous dis, quel que soit où vous êtes, allez sur Amazon. Congo pays hors pair est disponible sur Amazon. Vous pouvez l'acheter en Kindle, si vous avez des Kindle. Vous pouvez aussi acheter en livre broché ou relié. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires dans la case de commentaires. Vous avez des questions. Je pense que on a eu maintenant un peu une histoire de Kimpavita et de Simon Kimbangu. La prochaine fois, on va analyser le texte du pape. Et là, vous allez comprendre que nous valons plus que les diamants qui sont sous nos sous-sols. Merci de nous avoir suivis. Ici, c'est la Cour suprême. Nous n'avons que la vérité comme verdict acceptable. Merci et à très bientôt. N'oubliez pas d'aimer la page, partager le lien. N'oubliez pas de vous abonner